Ne vous enfermez pas. Pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas votre voie? C'est souvent parce que l'on s'enferme. On pense qu'on est prisonnière de la situation dans laquelle on est. Et ça, souvent, c'est une question de perception. Il faut changer sa vision des choses. Il faut changer sa perception. Personne ne vous condamne à en rester là. Personne ne vous condamne à vivre une fatalité, à vivre votre situation comme étant une fatalité. Ce sentiment d'être piégé, de ne pas pouvoir faire autrement, je vous garantis qu'il est fictif. Et qu'à partir du moment où vous allez changer votre mindset, les choses aussi vont changer. Alors ce podcast aujourd'hui, je tenais particulièrement à le faire parce que j'ai pris un petit moment, je pense que vous l'avez vu, je me suis absentée pendant quelques mois. Ça a été pour repenser ma vie. Je pense que ça vous est déjà arrivé de vivre certaines choses qui vous amènent à philosopher, à vous poser des questions existentielles. Et parfois, ces questions viennent de manière assez violente, à travers des coups durs. Des coups durs, que ce soit financiers, humains, relationnels, ou même relationnels, pas forcément avec une autre personne. Parfois, c'est juste la relation qu'on a avec soi. Et dans tout ça, en tout cas pour ma part, j'en suis arrivée à véritablement me reposer des questions concernant le sens que je voulais donner à ma vie. Si on est honnête et qu'on prend du détachement, on se rend compte que l'une des choses pour lesquelles on se lève chaque matin, l'une des choses pour lesquelles chaque jour on va suer, on va prendre les transports en commun, on va se fatiguer à courir peut-être après un bus, après le train, on va se taper les embouteillages matin et soir, c'est pour l'argent et aux possibilités qu'il nous offre, que ce soit des possibilités qui soient vitales, banales, comme pouvoir tout simplement subvenir à ses besoins, ou des possibilités plus, je dirais, peut-être plus visionnaires. Quel est le sens de votre vie? Est-ce que vous pouvez vous dire, en toute légitimité, avec authenticité, avec vérité, que, ok, aujourd'hui, même si on ne me payait pas à faire ce que je fais, je le ferais quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous dire ça? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez le penser? En tout cas, pour mon cas, pendant longtemps, ça a été absolument inenvisageable. Je ne pouvais pas être là et me dire que le travail que je fais, si aujourd'hui on ne me payait pas, si c'était pas pour l'argent que je le faisais, je le ferais quand même. Non, c'était pas possible. C'était absolument pas possible. Et je pense que beaucoup d'entre nous sommes dans ce cas de figure. On n'ose pas faire les choses parce qu'on se dit qu'on a besoin d'argent. Et c'est la chose la plus importante qui va conditionner bon nombre de nos actions, quitte à nous éloigner des choses qui comptent véritablement, des choses qui comptent même plus, mais dont on ne se rend pas compte. Alors, si je vous pose du coup la question suivante, avec 1 million d'euros qu'on vous donnerait, 1 million de dollars canadiens, de francs suisses, peu importe, faites la conversion dans votre devise. Avec cette somme, si aujourd'hui on vous donnait cette somme, que feriez-vous? Alors certains diront, ok, aujourd'hui si on me donne ça, je sécurise, je verrouille, je mets mes parents à la retraite, je mets un capital de côté pour mes enfants, et moi de mon côté, je me paye des vacances. Où j'investis dans l'immobilier, j'investis dans je ne sais quelle crypto-monnaie, j'investis dans je ne sais quelle entreprise et je serai posée, je serai bien. Et bien malheureusement, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, sinon bon nombre de personnes qui sont millionnaires, milliardaires, s'arrêteraient là dans leur vie. Et ça m'amène tout simplement à vous dire qu'au-delà de l'argent, l'existence que l'on a un sens. Et ce sens-là, c'est ce qui donne justement toute l'essence à votre vie. C'est ce qui donne le gaz, le carburant. C'est ça qui nourrit la vie que l'on a. Et donc aujourd'hui, si on vous donne 1 million d'euros, ok, vous allez sécuriser l'avenir de vos parents, vous allez verrouiller l'avenir de vos enfants, vous allez vous prendre des vacances. Mais au-delà de ça, qu'allez-vous devenir? Qu'allez-vous faire? Je me rappelle à l'époque où j'étais étudiante, quand j'étais même dans le supérieur, quand j'étais déjà au lycée. Au lycée, on se pose ces questions-là quand on cherche à savoir. On regarde les possibilités que nous offrent les études que l'on est en train de faire. Et dans ce questionnement, vous avez sans doute regardé la rémunération. La rémunération qu'il y allait avoir à la clé. Et même si au départ, quand vous regardiez le métier en question, les qualités qu'il fallait avoir pour l'exercer, les tâches quotidiennes qu'il y allait avoir, les personnes avec lesquelles vous auriez potentiellement été en contact. Même si en regardant toutes ces choses-là, vous aviez été excité, il aurait fallu que vous arriviez au moment de la rémunération pour que toute cette excitation-là retombe. Et en fait, ça m'a fait me poser la question, mais en fait,
pourquoi est-ce qu'on fait des études et pourquoi est-ce qu'on regarde autant la rémunération. Et je pense que c'est aussi parce qu'on perd le sens de sa propre existence vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ce qu'on peut apporter au monde, vis-à-vis de ce qu'on peut apporter aux autres, et vis-à-vis de nos possibilités, les possibilités qui nous sont offertes et auxquelles on ne pense pas. Pour toutes celles qui se sentent d'une manière ou d'une autre appelées à faire évoluer leur vie, à passer à un autre niveau pour votre santé, pour votre bien-être, qu'il soit mental, qu'il soit physique, ou même pour votre esprit, votre âme, eh bien, sachez que ce que vous vivez, ces questionnements, ces troubles intérieurs, ne sont pas anodins. L'idée, c'est vraiment qu'à l'issue de ce podcast, vous ayez soit clarifié vos idées, pour celles qui justement cherchent leur voie mais n'osent pas, mais aussi que vous vous sentiez encouragé justement à approfondir ces questionnements pour repenser votre vie en étant toujours 100% authentique, 100% honnête avec vous. Qu'est-ce que vous aimez et dans quoi êtes-vous doué? Alors ces deux choses-là, c'est des questions qui sont, dans un premier temps, de prime abord, basiques. Et pourtant, personnellement, pendant un long moment, je n'arrivais même pas à y répondre. Pourquoi ? Parce que je ne me connaissais plus. Je ne savais pas me définir par moi. Je n'arrivais qu'à me définir par ce que je faisais pour les autres, lorsque j'étais au travail, lorsque j'étais dans mes études. Et donc, je ne me retrouvais pas. Donc, savoir ce que j'aime, savoir ce à quoi je suis douée, c'était une question pour moi, c'est une question limite philosophique. Il fallait que j'y réfléchisse longtemps. Et justement, j'y ai beaucoup réfléchi. Et je me suis rendu compte que de par ce rythme quotidien, on oublie de penser à soi. Le rythme que l'on s'impose ou qui nous est imposé, ou les deux, ce sont des choses qui parfois nous rendent incapables de nous poser ses propres questions. Et honnêtement, c'est compréhensible parce qu'on a tellement de choses à penser que, comme d'habitude, on ne se priorise pas. On se met en dernière position, on verra la petite part de gâteau qui nous restera et on fait ça jour après jour. Au final, on s'oublie. Donc, pour savoir tout simplement ce que vous aimez, imaginez-vous ceci. L'une des choses que vous pouvez faire, c'est de vous imaginer avec une journée pour vous seul, sans contrainte, sans aucune obligation, à part celle d'être vous et de vous épanouir et de ne prêter nullement, en aucun cas, attention à ce que les autres pourraient penser de vous, dire de vous. Là, vous êtes juste vous avec vous, sans personne autour pour vous juger et sans vous pour faire attention à ces choses-là. Que feriez-vous justement si vous vous retrouviez un jour dans cette journée ? Comment est-ce que vous l'organiseriez ? Est-ce que vous vous retrouveriez seul, entouré ? Est-ce que vous seriez chez vous ? Est-ce que vous seriez ailleurs, dans votre voiture, à pied, dans une salle de sport, dans une salle de danse ? Est-ce que vous seriez à la plage, dans une forêt ? Est-ce que vous feriez des balades ? Qu'est-ce que vous feriez ? Décrivez cette journée. Décrivez même une semaine, justement, où vous seriez seul, sans contrainte, à faire des choses que vous aimez. Qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous vous retrouviez seul ? Répondez à cette question-là. Et du côté du don, regardez tout simplement les choses que vous savez faire sans effort, les choses qui vous viennent naturellement, lorsque le contexte dans lequel vous êtes s'y prête. Est-ce que par exemple quand vous êtes avec vos enfants, avec vos neveux, vos nièces, lorsqu'ils s'ennuient, vous arrivez instantanément à les divertir, à les faire rire ? Est-ce que lorsqu'une personne a besoin de parler, d'être conseillée, vous êtes là pour elle et vous avez les bons mots, la bonne oreille, la bonne attitude pour l'aider à se relever ? Est-ce que vous arrivez par exemple quand il y a des événements dans votre entreprise, à l'école de vos enfants, dans votre famille même, est-ce que vous êtes à l'aise dans l'organisation et la gestion de ces événements-là ? Étudiez ces choses-là et vous verrez qu'entre les deux, vous pourrez établir un lien. Et ce lien va vous permettre de créer un métier, un service, quelque chose de nouveau, de déjà existant. Et ça va vous permettre tout simplement de créer un contexte dans lequel vous allez pouvoir vous exprimer. Peut-être pas forcément à votre plein potentiel, ou peut-être que si, mais en tout cas, vous allez pouvoir vous exprimer. Et de cette manière, vous reconnecter à vous et définir encore plus votre voix, que ce soit à votre compte ou pas, peu importe. Argent. À quel point l'argent compte pour vous ? Est-ce que vous voulez à tout prix faire beaucoup d'argent ou est-ce qu'au contraire, vous vous fichez de l'argent ? Ce n'est pas ce qui compte le plus pour vous. C'est des questions qui peuvent mettre peut-être un peu mal à l'aise, mais il faut y répondre et il faut être honnête.
envers soi-même déjà dans un premier temps. Il faut être honnête, comme dans toute chose. Il y a des métiers qui, à la base, ne paient pas forcément énormément. Et ça aussi, il faut se l'avouer, il faut en être consciente. Et ça, si c'est une chose avec laquelle vous êtes à l'aise, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Foncez. Et apaisez votre esprit à ce sujet-là. Ne vous sentez pas coupable ou redevable vis-à-vis de qui que ce soit de vous diriger vers ces voies-là. Vous demandez justement quelle place a l'argent dans votre ambition, dans ce que vous voulez faire. C'est une question qui est importante parce que ça va vous préparer à affronter ce qui doit être affronté. Dans certains domaines, ça prendra plus de temps, alors que dans d'autres domaines, vous allez pouvoir faire de l'argent dès les premiers coups. Et donc, vous posez cette question-là, ça va vous ramener à la réalité, mais aussi à vos capacités. Et donc, vous allez pouvoir, entre ces deux choses-là, établir éventuellement la stratégie qu'il va vous falloir pour faire de l'argent de manière pérenne. Si vous avez peur de vous lancer, soyez consciente, encore une fois, comme je le disais un peu plus tôt, c'est qu'on est en 2021 et qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'en faire beaucoup, beaucoup, plus même que ce que vous pensez. Alors, soyez consciente de ça, de la position, de la place de l'argent dans vos ambitions. Soyez-en consciente. Et si c'est quelque chose qui est important pour vous, ou si ça ne l'est pas, acceptez-le et concevez les choses à venir avec ce critère-là en tête. Peut-être qu'au début ce sera difficile, mais après ça ira. Et si jamais vous pensez que dans un domaine il est difficile de se faire de l'argent, ne vous laissez pas arrêter par cette idée-là. Ne vous laissez pas abattre par des idées préconçues, parce que toute idée préconçue est faite pour un jour être renversée. Les enfants. Voulez-vous des enfants ? Si vous en avez déjà, comment est-ce que vous voulez les élever véritablement ? Où est-ce que vous voulez les élever ? Dans quel contexte ? Entourés de qui ? Entourés de quoi ? Est-ce que vous voulez au début les faire garder ou les avoir auprès de vous ? Est-ce que vous êtes seul à vous en occuper ? Seul à les élever ? Est-ce que vous êtes avec le père des enfants ? Avec un partenaire ? Avec un beau-père ? Est-ce que vous avez un ou plusieurs alliés pour être avec vous au quotidien ? Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée de les voir très peu? Ou est-ce que au contraire, vous voulez voir vos enfants tous les jours, passer toute la journée avec eux? Qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez avoir des enfants, et qu'est-ce que vous voulez si vous ne voulez pas avoir d'enfants? Certaines personnes ont des enfants et ont certains métiers qui font qu'à certaines périodes, ou parfois même toute l'année, ils voient très peu leurs enfants. Et ça, il faut en avoir conscience, c'est que lorsque, par exemple, vous travaillez dans le domaine de la santé, vous avez parfois des horaires qui sont décalés et qui font que vous n'êtes pas sur le même rythme que vos enfants. Si, admettons, vous êtes, je ne sais pas, responsable de magasin, ça peut être également le cas. Si, admettons, vous travaillez de la maison, vous avez besoin à certains moments d'avoir un temps rien qu'à vous, pour vous. Et donc d'avoir vos enfants qui soient gardés, s'ils ne sont pas encore à l'école, qu'ils soient gardés. Et donc il va falloir réfléchir à toutes ces choses-là pour savoir déjà comment est-ce que vous souhaitez organiser votre vie avec ou sans enfants. Et donc voir les métiers, les emplois, les vocations qui vous le permettent. Et si aucune d'entre elles ne vous le permet, vous allez pouvoir vous créer votre propre vocation, créer votre propre emploi, parce que vous avez la possibilité de le faire. Le couple. On peut faire la même analogie qu'avec les enfants pour le couple. C'est, voilà, voulez-vous être en couple ? Voulez-vous vivre en couple ? Voulez-vous vous marier ? Vivre une relation libre, un mariage libre ? Rester célibataire ? Que voulez-vous ? Quelle vision avez-vous de l'amour à deux ? Et dans n'importe quelle relation que vous débutez, chaque participant arrive avec son bagage et il va falloir se poser cette question-là et en assumer les conséquences. Parce que parfois, on ne l'assume pas. Parfois, vous avez grandi avec une certaine idée, avec une vision de par vos parents, de par votre éducation, qui fait que vous pensez que pour avoir une vie épanouie, il faut être marié. Alors que c'est pas ce que vous voulez. Donc, posez-vous cette question-là. Est-ce que je vais véritablement vivre dans une relation de couple ? Est-ce qu'actuellement, je le veux ? Peut-être qu'actuellement, vous n'êtes pas prête. Peut-être qu'actuellement, vous ne le voulez pas. Mais que dans un an, peut-être même dans 6 mois, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 semaine, vous aurez passé un certain palier dans votre vie. Vous aurez passé certains paliers. Et vous serez prête à vivre ce genre d'expérience-là. Pareil avec le mariage. Donc, posez-vous vraiment ces questions.
Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vivre une relation de couple? Et si jamais c'est le cas, il va falloir se dire que voilà, vous allez rencontrer une personne qui va arriver dans votre relation avec un bagage émotionnel, un bagage spirituel, un bagage humain, avec des envies, avec des besoins, avec elle aussi des objectifs, avec le besoin d'être aimé d'une certaine manière, de recevoir de la tendresse d'une certaine manière. Tout un tas de choses. Et il va falloir avoir conscience que votre relation, vous allez devoir vous investir dedans. Vous allez devoir investir dans votre relation. Apprendre à aimer, apprendre à vous donner et apprendre aussi à être aimé et à recevoir. Et dans la voie que vous allez emprunter dans votre vie, il va falloir être consciente que si vous êtes justement dans une relation de couple, la voie, votre vocation, va peut-être mettre certains freins à votre relation de couple. Donc il va falloir encore une fois l'ajuster. Si par exemple, vous êtes amené à beaucoup voyager, vous verrez peut-être peu votre compagne ou votre compagnon. Et ça, il faut en avoir conscience. Et il faut s'y préparer. Et il faut aussi potentiellement pouvoir préparer l'autre. De même, si vous avez un emploi qui demande à ce que vous travaillez beaucoup de la maison, il va falloir être potentiellement prête à voir votre compagnon, votre compagne assez souvent dans la journée. Et il faut aussi être capable de gérer ce genre de relation où on est très souvent ensemble. Pareil, si vous êtes en couple et que vous voulez travailler ensemble, il va falloir intégrer ce calcul-là dans l'équation et y réfléchir. Donc voilà, lorsque vous pensez aussi à votre voie dans votre vie, intégrez le facteur couple. Vous allez vivre une relation, vous voulez vivre une relation. Prenez conscience, réfléchissez éventuellement aux possibilités pour vous préparer un minimum. Et pour aussi en parler, échanger sur le sujet avec votre partenaire. Une relation de couple, c'est une responsabilité. Et il faut savoir, comme pour tout, l'assumer pour la vivre et aussi pour l'élever. Le plus important, qu'est-ce qui est la chose ou quelles sont les choses les plus importantes pour vous? Qu'est-ce que vous recherchez dans votre vie? De manière un peu plus précise, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Quels sentiments, quelles sensations sont les plus importantes pour vous? Est-ce que vous avez besoin de liberté, de découverte, de contact avec la nature, de rencontrer du monde? Est-ce que vous avez besoin d'établir des relations? Est-ce que vous avez besoin d'un contact physique? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Vous n'aimez peut-être pas vous sentir restreinte, obligée de faire la même chose tous les jours, aller au même endroit, etc. Et en parallèle, peut-être que vous aimez particulièrement voyager, découvrir de nouvelles choses, avoir le choix. Dans ces cas, peut-être que vous avez besoin de liberté et de découvrir. Vous aimez la liberté, vous aimez la découverte. Et ce sont des choses qui sont importantes dans votre vie et que vous allez avoir besoin de retrouver dans votre quotidien. Chaque étape de votre existence va avoir besoin de ressentir ces choses-là et de grandir dans ces domaines-là, dans ces vertus. Si on fait le parallèle avec ce qui a été dit précédemment, peut-être que, par exemple, vous voulez des enfants et que l'un de vos rêves, c'est de partager justement cette liberté avec eux. Et donc, vous allez devoir créer un style de vie dans lequel vous allez peut-être, par exemple, pouvoir voyager souvent avec vos enfants. Peut-être que le plus important pour vous, c'est l'unité et l'épanouissement. Et donc, vous allez vouloir mettre tout à profit pour qu'au sein de votre foyer, les choses soient harmonieuses, pour que vous soyez tous toujours unis. Peut-être que pour vous, c'est l'appartenance qui est important. Vous aimez faire partie d'un groupe. Peu importe où vous êtes, vous voulez vous sentir appartenir à une communauté. Peut-être que vous recherchez l'intégrité et donc vous vous fichez du travail que vous faites à partir du moment où vous pouvez être intègre et garder votre dignité. Pour justement trouver votre voie, il n'est pas juste question du métier et ça je pense que vous l'avez compris, en tout cas je l'espère. Mais il est aussi question de l'environnement dans lequel vous évoluez, de la personne que vous voulez être et aussi des personnes avec lesquelles vous voulez être entouré. Trouvez votre voie à partir de toutes ces choses-là, toutes ces choses qui sont importantes pour vous. Faites combiner les choses et vous verrez que ça vous offre des possibilités auxquelles vous n'avez pas pensé, qu'elles existent ou non. Autorisez-vous les choses. Les questions que vous vous posez sont légitimes. N'ayez pas peur d'y répondre, n'ayez pas peur de creuser pour trouver les réponses et n'ayez pas peur de créer les combinaisons qui vous vont et qui vont vous permettre justement de créer votre vie, de la trouver, de la définir et de l'embrasser.